bienvenue, la petite famille qui vient d'arriver, Audrey et les enfants. On est content de vous voir. Bonjour, avant de commencer notre célébration et l'animation de notre Eucharistie d'aujourd'hui, je vais vous présenter justement les dernières mesures justement comme une mise à jour de toutes les mesures qu'on doit respecter. À partir de demain, on est rendu à palier vert. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on est à palier jaune. Et s'il te plaît, suivant. Donc, même un palier d'alerte jaune et vert de mesures de protection des morts. OK? Il ne faut pas les oublier. Suivant. Le nombre maximal, c'est de 250 participants par lieu de culte. Donc, ici, on sait que c'est plus petit. On est rendu à 60 personnes maximum ici et 10 en haut, ça fait 70. On sera correct. Une distance minimale de 12 mètres est toujours maintenue, donc il faut toujours respecter les 12 mètres, sauf pour les personnes de la même bulle familiale. Hein? On peut être collé. La tenue d'un registre n'est pas obligatoire. Vous vous êtes rendu compte, il n'a pas besoin de signer en arrière notre présence. Le port d'un masque de procédure reste toujours obligatoire pour nos déplacements. Donc, à l'entrée, la sortie, le déplacement aussi, quand le prêtre se déplace pour nous donner la communion, donc c'est important aussi de remettre notre masque. Il existe maintenant la possibilité d'enlever le masque lorsque la personne est à sa place, il reste en silence. Donc, on doit s'exprimer, mettons, à voix basse, là, mais on n'est pas obligé de chanter, de prier fort. Ouais. Suivant. Il est strictement interdit de faire intervenir un ensemble de chorale ou de faire chanter les participants. Ben voilà, c'est ce que je viens de dire. Deux chanteurs interviendront à une distance supérieure à 2 mètres entre elles. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de musicien. On va essayer d'accompagner la messe comme il faut. Suivant. Bon, alors aujourd'hui, le Seigneur nous attend avec un bel évangile, avec de belles lectures. Et j'aimerais brièvement juste raconter une petite histoire. Hein? Serge apprend toujours une petite histoire. Ça, c'est parti de l'évangile, de la liturgie d'aujourd'hui, c'est laisser toucher. Oui, on va se laisser toucher par le Seigneur. Oui, c'est une bonne question. Donc, c'est une femme. Hein? Il était une fois une femme de 28 ans. C'était le 8 juillet de l'année 2002. Elle était en dépression. Elle était malade. Elle ne voulait plus vivre. Il y avait des idées noires. Il arrive à la messe un lundi soir, jour de semaine. Et le Seigneur l'attend avec l'évangile d'aujourd'hui. C'est l'évangile de l'hémorroïde, la femme qui était malade pendant 12 ans. Et ensuite, Jésus continue avec la guérison, mais en fait, c'était la guérison de la femme malade. Il continue avec la résurrection de la fille de Jaïr. Hein? On connaît tous cette lecture. Aujourd'hui, on va la méditer avec le prêtre. Donc, le Seigneur montre toute sa tendresse, et on sait que la tendresse de Dieu n'exclut personne. En bref, ça c'est mon histoire, c'est l'histoire de ma conversion. Ça fait exactement 19 ans que je marche avec le Seigneur, que j'ai eu une belle rencontre avec lui. Je venais à la messe, je n'ai jamais manqué, j'avais une vie sacramentale, mais je venais juste pour chauffer les mains. C'est à partir de cet évangile que le Seigneur m'a profondément touchée. C'est ça qu'on va demander aujourd'hui au Seigneur, de nous laisser toucher, d'être capable de mettre notre nom dans les lectures pour comprendre que le Seigneur s'adresse aussi à chacun de nous, s'adresse à moi. Qu'est-ce que vous me dites aujourd'hui? Pour nous laisser guérir, pour laisser que le Seigneur ressuscite aussi cette partie de notre âme qui peut-être est morte. Donc, je vous invite à louer le Seigneur. Bonne célébration.
Bonjour. Alors, comme vous le constatez, je pense qu'il n'y aura pas d'animation de chant. Ça va être une petite messe basse. Parce que si vous me faites chanter, vous allez tous sortir de l'église. Je n'ai pas ce talent-là. Alors, nous sommes réunis à chaque dimanche pour exprimer notre foi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce matin, l'auteur de la sagesse va nous inviter à réfléchir sur la mort. Et de son côté, Jésus va nous inviter à passer avec ses disciples d'une rive à l'autre. Nous vivrons avec lui un bain de foule et nous rencontrons un chef de synagogue et sa fille qui est morte et nous rencontrons aussi une femme malade. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix et qu'il soit toujours avec vous. Dieu nous appelle à la vie en abondance et sans fin. Approchons-nous de lui avec confiance et laissons-nous toucher par sa miséricorde infinie. Dans votre cœur, vous direz la dernière partie de l'invocation. Seigneur Jésus, Maître et Sauveur, tu redonnes vie là où la mort avait germé. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, Fils du Dieu vivant, tu es venu sauver ce qui était perdu. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, par ta croix et ton amour, tu es victorieux de toutes les forces du mal. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant qui a relevé le Christ de la mort nous fasse miséricorde, qu'il nous touche au cœur par son pardon et nous conduise à la vie éternelle. Disons maintenant le gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Si vous voulez vous asseoir. Voilà qu'en ce début de la période estivale, l'été, l'auteur du livre de la sagesse nous parle de la mort. Quel sujet! Il dit ceci, Dieu n'a pas fait la mort. Si Dieu n'a pas fait la mort, mais qui l'a fait? Est-ce qu'il nous parle uniquement de la mort physique? Écoutons-le attentivement. Il y a une belle leçon là-dedans. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans un monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poisson. Excusez. Pas de poison qui fasse mourir,
La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité, car c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Alors pour l'auteur de la sagesse, la mort fait partie de la fragilité humaine, parce que nous sommes des humains. Et bien souvent, ce sont les êtres humains qui donnent la mort. Je n'ai pas besoin de vous faire des dessins, comme quoi dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui tuent d'autres personnes. Hein? Pour lui, par exemple, l'auteur de la sagesse, c'est son message, pour lui, la vraie mort n'est pas biologique. La vraie mort, c'est d'être séparé de Dieu. Que le psaume 29 raffermisse ma foi, que le Seigneur m'a fait revivre quand je descendais dans la fosse la plus profonde du désespoir. Écoutons maintenant le psalmiste. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu n'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avant le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Ce matin, je ne ferai pas la deuxième lecture, parce que Paul il dit « Donnez de l'argent ». On va arrêter. Alors, je n'en ferai pas d'illusion. Donc, je vais enchaîner tout de suite après mon commentaire avec l'acclamation à l'Évangile. Alors, j'aimerais présenter l'Évangile qui vient parce qu'il faut comprendre les symboles qu'il y a là-dedans. Jésus passe avec ses disciples d'une rive à l'autre. Il passe du territoire juif au territoire païen. Autrement dit, d'une terre considérée comme pure, il passe à une terre considérée comme impure. Aux yeux de la loi, Jésus et ses disciples deviennent impurs. Comment Jésus va-t-il se positionner face à cette loi qui les rend impurs? Quand Jésus descend de la barque, une foule l'attend et l'écrase. Qu'est-ce que ça signifie? Le chef de synagogue, symbole de la loi, va le rencontrer pour lui demander de poser un geste interdit par la loi. Quel est ce geste? Une femme malade depuis 12 ans le touche et Jésus va toucher à une jeune fille de 12 ans qui est morte. L'interprétation se fait dans le chiffre 12. Que symbolise le chiffre 12 et le fait de se laisser toucher par une femme malade et de toucher à une fille morte? Accompagnons maintenant Jésus en terre païenne. Si vous voulez vous lever pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort et fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Seigneur, soit avec vous.
Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui t'a touché? » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Or la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et qui poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis, il pénètre là où reposait l'enfant. Regardez la photo devant l'autel. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Il fut frappé d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Si vous voulez vous asseoir. Beaucoup de choses dans cet évangile. Jésus et ses disciples qui foulent une terre païenne sont considérés, comme je le disais au début, impurs aux yeux de la loi. Ils n'ont pas le droit d'aller là, autrement dit. Jésus se positionne. La loi, les règlements
étouffe, la foi sauve et libère. Et voyons comment se réalise ce passage. Il y a d'abord la foule qui l'écrase. Cette foule symbolise la loi qui étouffe. Cette loi étouffe Jésus, ses disciples et les personnes qui le rencontrent. Le chef de synagogue se présente, symbolise la loi. Il va demander à Jésus de poser un geste interdit, celui de l'imposition des mains à une personne malade. Par cette demande, Jésus voit son désir de passer d'une loi qui étouffe la vie à la foi qui libère. Aussi, lui dit-il, « Crains pas, là, crains pas, crois seulement. » Et d'une façon symbolique, le chef de la synagogue est lui aussi invité à passer d'une rive à l'autre. Dans cette foule qui l'écrase, il y a une femme affligée d'une perte de sang. Elle a une maladie physique incurable qui la rend impure et qui engendre chez elle une très grande souffrance morale qui est l'exclusion. Elle souffre physiquement et moralement depuis 12 ans. Le fameux chiffre 12. Le chiffre 12 symbolise la totalité d'une situation, c'est-à-dire qu'on en a fait le tour. Un petit visiteur. Bon, les 12 ans de maladie de la femme symbolisent qu'elle a fait le tour de toutes les ressources humaines qui n'ont pu la guérir. Il n'y a plus rien à faire avec elle. C'est clair. La femme perd son sang. Le sang dans la Bible, c'est la vie. Elle est en train de perdre graduellement la vie. Mais elle est surtout morte pour la société car elle est impure. Elle vit une grande exclusion. Sa capacité d'entrer en relation est très limitée. Elle ne peut toucher personne et personne ne peut la toucher. On ne vit pas ça dans ce temps de pandémie-là. Elle est étouffée par la loi. Elle veut toucher Jésus sans que lui s'en aperçoive, ni que les autres s'en aperçoivent. Elle ne veut pas le rendre impur. Toutefois, elle se dit que si elle le touche, elle va toucher la vie et elle espère par le fait même qu'elle va renaître à la vie. C'est ce qui se produit quand elle le touche. Une force sort de Jésus et elle est d'abord guérie physiquement. Si elle est déjà guérie, pourquoi Jésus lui dit-elle « Va en paix et sois guérie de ton mal ». Elle est guérie, pourquoi il dit ça? C'est pour qu'elle retrouve sa capacité d'entrer de nouveau en relation avec les autres après 12 ans d'exclusion. Je suis un retraité de l'enseignement. Et ce qui me brisait le cœur dans un groupe de classe, c'était l'exclusion. C'était de mettre des jeunes à part, de les exclure. Un gars ou une fille qui était exclu souffrait énormément. Cette femme-là, qu'est-ce qui la faisait souffrir le plus? Son mal physique ou d'être exclue? Ce qui l'a sauvée, cette femme-là, c'est la foi en Jésus qui lui a permis de passer de la loi qui étouffe
à la foi qui sauve et libère, et d'une façon symbolique, elle aussi, elle est passée d'une rive à l'autre. La jeune fille. La jeune fille qui est à 12 ans, une jeune fille est morte à 12 ans. Au temps de Jésus, c'est à 12 ans qu'on devient adulte. Ici, c'est à quel âge qu'on devient adulte? 40 ans. Eh, bon sang. C'est loin, ça, hein? Il y en a qui ne deviennent jamais adultes, c'est ça que je comprends, hein? Bon, c'est bien ça. Bien, au temps de Jésus, tu deviens adulte à 12 ans. Pour cette jeune fille, son enfance est terminée. Elle en a fait le tour. Puis là, moi, je me suis posé des questions. Se pourrait-il que cette jeune fille se laisse mourir moralement par peur de se prendre en main comme adulte? Se pourrait-il qu'elle souffre d'anorexie et refuse de manger? Se pourrait-il que ses parents refusent inconsciemment que leur fille devienne adulte? Se pourrait-il que la jeune fille se sente écrasée, étouffée par l'autorité de ses parents et qu'elle vive une certaine forme de dépendance qui l'endort? C'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut comprendre l'intervention de Jésus. L'enfant n'est pas morte, elle dort. Jésus va la toucher. Regardez l'image. Oh, que c'est beau. En lui saisissant la main. Il brave l'interdiction de toucher à une personne morte. Il fait un passage important en lui disant, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Il lui signifie qu'elle n'est plus une enfant, mais une jeune fille adulte. Aussitôt, elle accepte la main que Jésus lui tend et se lève et se met à marcher. Et Jésus demande qu'on la fasse manger. En se levant, la jeune fille est invitée à se prendre en main. C'est un geste de résurrection. Marcher et manger symbolise qu'elle se prend en main comme adulte. Et Jésus, en bravant l'interdiction de saisir la main d'une personne morte, pose un geste de résurrection qui affirme la priorité de la foi sur la loi. D'une façon symbolique, cette jeune fille est passée d'une rive à l'autre. Quand je donne l'onction des malades à mes confrères en fin de vie, j'ai un feuillet de participation pour l'onction des malades. Cette photo-là est sur mon feuillet de participation. Je dis à la personne, le Seigneur vient te prendre par la main pour t'aider. Et à un moment donné, lors de l'onction des malades, la mère d'un de mes confrères, il y a eu un moment que je n'oublierai jamais de ma vie, lorsque sa mère a pris la photo et l'a regardée pendant 5 minutes. Et sa figure est devenue sereine, calme. Quelques jours plus tard, elle a fait son passage dans la sénérité avec la conviction que Jésus lui saisissait la main et qu'il ne l'abandonnait pas. Et nous sommes parfois comme la femme affligée des pertes de sang. Nous sommes en perte de vie quand, pour une raison ou pour une autre, nous perdons graduellement notre goût de vivre à la suite de la perte de notre santé, de la perte de notre autonomie,
de la perte d'un être cher, d'une rupture d'amour, d'une rupture d'amitié. Parfois, dans ces moments-là, nous nous isolons et nous coupons nos liens avec l'entourage. Il y a des gens qui nous tendent la main pour nous saisir et nous aider à relever, mais on n'en veut pas. Nous avons besoin, à ces moments-là, de retrouver notre capacité d'entrer en relation avec les autres. Nous avons besoin de toucher avec foi aux vêtements de la force d'aimer de Jésus pour que sa force d'aimer nous fasse renaître à la vie, nous fasse redécouvrir notre capacité d'entrer de nouveau en relation avec les autres. Nous sommes parfois aussi la fille de Jaïr. Nous avons besoin de sortir de nos dépendances de toutes sortes, surtout des fois de nos dépendances affectives. Acceptons que Jésus nous saisisse par la main et acceptons de nous lever, de marcher par nos propres moyens. Durant cette Eucharistie, il va se passer quelque chose. Nous avons besoin avec foi de toucher au Seigneur comme la femme malade. Et nous avons besoin de nous laisser le Seigneur nous saisir la main, comme la fille de Jaïr. Nous avons besoin qu'une force sorte de lui. Ça va se passer quand? Tout va se passer à la communion. Quand nous allons toucher au pain de vie remis dans ma main, c'est le pain de l'amour de Jésus. Toucher. Et qu'en le recevant en nous, nous allons nous laisser toucher par son amour. Nous allons vivre à la communion ce que la femme malade a vécu, ce que la fille de Jaïr a vécu. Préparons-nous à ce moment. Je vous invite à regarder cette belle image ici. Quand est-ce que vous aimeriez que le Seigneur vous saisisse par la main? Prenons un petit temps de silence. Laissons-nous saisir la main par ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Et disons ensemble, je crois en Dieu, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli. Elle est descendue aux enfers le 3e jour, est ressuscitée des morts, est montée aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Inspiré par l'audace de la femme et la confiance de Jaïr dans le récit évangélique, approchons-nous du Seigneur en lui offrant notre prière qui saura l'émouvoir. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi. Aux responsables des centres de spiritualité et des lieux d'accueil en Église, que le Seigneur accorde la force et l'audace de son amour. Aux personnes qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, que le Seigneur accorde la paix et la guérison. Seigneur, sois sur nous, comme notre espoir est en toi. Aux dirigeants politiques et sociaux qui ont de lourdes décisions à prendre pour le bien des nations, que le Seigneur accorde son esprit de discernement. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Aux gens désemparés qui se sont laissés envahir par la peur, l'angoisse, l'envie de tout laisser tomber, que le Seigneur accorde l'espérance et la consolation. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. À notre communauté qui cherche à vivre toujours plus près de Dieu, que le Seigneur accorde le bonheur et la joie. Que ton amour, Seigneur, et présentons nos propres intentions personnelles. Qui, cette semaine, a besoin que je lui tende la main? Père céleste, source de toute vie, viens renouveler les forces de ton Église en prière et daigne exaucer ce qu'elle te demande dans la confiance, nous t'en prions, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin du sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements fait que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour l'étonnant et vivifiant don de la foi. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi,
avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux. Nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Puis, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Claude et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et nous faisons mémoire aujourd'hui de Olivier Gibault, Eucharistie recommandée par son épouse et ses enfants. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et les saints et saintes de tous les temps, spécialement Saint Jean 23, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons maintenant la prière de Jésus pour nous adresser au Père et lui demander avec insistance qu'il nous délivre de tout mal en disant ensemble, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi que tient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Symboliquement, en nous saisissant notre main, Jésus nous dit, je te laisse la paix, je te donne ma paix. Dans le silence, laissons-nous toucher par la paix du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu qui a le corps de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ qui se laisse approcher. Sa présence nous fortifie. Son amour nous guérit. Laissons-le nous saisir ce matin la main. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas. Voici le corps du Christ. La prière après la communion est une prière de Lise Hudon Bonnet que je trouve très pertinente. Seigneur, comme je voudrais avoir la foi de la femme qui a touché ton vêtement. Elle n'a pas craint de sortir de sa misère, de montrer sa fragilité, d'affronter les regards pleins de mépris pour s'approcher de toi. Tu étais son seul recours. Elle espérait de toutes ses forces que tu la guérisses. Et tu l'as fait. Tu as guéri cette femme, dans son corps comme dans son cœur. Comme je voudrais que tu me dises à moi aussi, ma fille, ta foi t'a sauvée. Je pourrais vivre en paix, guéri pour toujours. Oh, je t'en prie, Seigneur, laisse-moi toucher la vie. Donne-moi cette foi qui fait de moi une sauvée. Alors je pourrai, joyeuse, porter à mes frères et sœurs malades une parole qui encourage, qui relève et qui guérit. Amen. C'est le prône, je crois. Oui, bonjour. Soyez informés que la boutique de la Fabrique est fermée depuis le vendredi 18 juin
et rouvrira le lundi 31 août. Bon été aux bénévoles. Veuillez prendre note que mardi le 29 juin, il n'y aura pas de célébration. Maurice est en vacances. Il y aura une période d'adoration à l'Église, vendredi le 2 juillet de 13h à 16h. Vous y êtes tous et toutes les bienvenus. Nous recommandons vos prières, Madame Marie-Jeanne Lamarche, décédée le 16 juin dernier. Elle était l'épouse de M. Yvon Lamarche. Elle s'est dévouée en tant que bénévole pendant plusieurs années à la boutique de la Fabrique. Les funérailles auront lieu le samedi 10 juillet à 11h à l'église de Saint-Hubert. Nous avons mis des cartes à l'arrière pour offrir vos condoléances à la famille. Merci beaucoup. Et bonne semaine à tous et à toutes. Merci beaucoup. Moi, je veux remercier Claude et lui souhaiter des bonnes vacances, un bon été, comme tout le monde. Et vous voyez, ce matin, on n'avait pas de musique, mais on a essayé de s'en sortir le mieux qu'on pouvait. Mais merci beaucoup d'être restés pour la célébration. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accompagne cette semaine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite un bon été et on se retrouvera peut-être en septembre si Maurice me redemande de nouveau. Alors, bonne semaine.